C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sylvain Mimoun, Trinidad, nous emmène au cinéma voir Autant on emporte le vent. Pas tout à fait. Avec Starlet. Oh non. Il y a quelques semaines, j'évoquais ces femmes qui n'osent pas jouir de peur de l'expression incontrôlée de leur visage au moment de l'orgasme. Et il y a celles qui n'osent pas émettre de gaz quand elles sont au lit avec leur amant d'un soir et parfois même d'aller faire leurs besoins quand le mari, le partenaire, le compagnon habitent sous le même toit. Elles ont honte des émissions pétrochimiques. En 3 mots, prenez votre temps. En anglais, on appelle ce phénomène le poop shaming. En français, c'est moins glamour puisque la traduction littérale est la honte de l'excrément, ou si vous préférez le terme médical, la parcoprésie, qui est une rétention fécale psychogène. Parce que ces malheureuses arrivent même à se rendre malades à force de se retenir. Retiens la nuit, tout est gaz quand tu t'endors près du mal. Retiens la nuit et tu risques l'occlusion intestinale. Car la femme a la réputation d'être chiante, voire chieuse, mais dans la réalité, elle ose pas du tout aller aux toilettes en présence de celui qu'elle aime. C'est ce qu'a découvert François Cros. Et vous allez me dire... Qui est François Cros? Et je sais qui c'est. Hein. Vous savez, voilà, c'est le directeur du pôle genre, sexualité et santé sexuelle à l'IFOP qui a mené une étude intitulée Caca non grata, le poop shaming à l'heure du Covid, une problématique du genre. Et on apprend que 40% des femmes ont déjà attendu que leur partenaire dorme ou s'éloigne des WC pour aller aux toilettes, contre à peine un quart des hommes, et 56% des femmes se sont déjà retenues d'aller aux toilettes chez un nouveau partenaire sexuel, contre seulement 30% des hommes. En gros, ces femmes ne rêvent que d'une chose, c'est que leur mec leur dise « va chier ». Loin de moi. Qu'il soit... Non, mais c'est parce qu'elles n'entendent pas. Quand il dit « me fais pas chier », alors elles entendent « ne va pas chier ». Enfin, je sais pas, il doit y avoir un problème d'audition, là. Qu'il soit péremptoire, parce qu'elles sont pétrifiées. Alors, pourquoi ce phénomène ? Parce qu'une fille, c'est une princesse. Et qu'une princesse, ça pète pas. Et quand ça va aux toilettes, ça sent la rose. Il faudrait faire une pétition pour changer les comptes. Si en plein bal, Cendrillon lâche une caisse plutôt qu'une pantoufle, que Blanche-Neige pète avec les 7 nains pour qu'ils carburent, devenant les pétroles, ou si la Belle au bois dormant répond au baiser du prince par un prout sonore et odorant, ce qui, au bout de 100 ans, s'appelle un pétard. Bravo. Ça détendrait tout le monde. Car tout est dans l'éducation. Si dès le départ on accepte le travail intestinal comme étant nécessaire à notre santé, la fille peut rester une jolie fleur, mais avec des pétales. Voilà. Puisque l'homme lui adore les histoires de capé. D'épée. Voilà. Non, mais non. On n'a pas révisé, hein, c'est bien. C'est bien huilé. C'est la complicité qui s'installe au fil des années. Voilà, exactement. Dans la nouvelle saison de Sex Education, on voit et entend la mère du héros enceinte lâcher un paix sonore, alors que dans Sex in the City, Carrie, une des héroïnes, lâche un paix alors qu'elle est au lit avec son mec et s'enroule de honte dans la couette. Alors est-ce que le paix est à la femme ce que la panne d'érection est à l'homme ? Ça pourrait être une réponse pour se soutenir l'un l'autre, se marier pour le meilleur et pour le paix. Créons Barbipette et Ken Demi-Molle, qu'on apprenne à nos enfants que nous sommes avant tout humains. Chantons comme Yves Montand, moi je suis... Elle est nulle celle-là. Je préfère vous prévenir. Hein. Moi je suis venue à paix, après un bon cassoulet, j'ai lâché mes paix. Je ne me suis donc pas gênée, il fallait bien digérer, j'ai lâché des paix. Claude François, qui était un bon vivant, chantait... Elle est nulle, hein, je vous le confirme. Quand je pense que je l'ai invitée à déjeuner et qu'elle a mangé un couscous, là, et regardez ce qu'elle nous fait. Je l'avais fait avant. Le P. La chanson. Claude François, qui était un bon vivant, chantait « C'est de l'eau, c'est du vent ». Et peut-être que quand Marilyn Monroe chantait « Pou pou pidou », elle disait de façon subliminale à Kennedy « Je t'emmerde ». On ne va quand même pas se rendre malade pour quelque chose qui est naturel chez les hommes. C'est un combat féministe à mener. Libérer les paix. Quant à passer pour des pétasses, que ce soit en 2 mots. Qu'un vent de liberté souffle de nos intestins. Parce qu'entre copines, on ose, on est pétillante, on mitraille, on commente. Mais avec les hommes, c'est péjoratif. Alors que le gars en face, il est détendu du côlon. Un petit but de Mbappé et on lâche les gaz dans le canapé. On a même connu des hommes pénistes. Alors donnons-leur rendez-vous à l'heure pétante et définissons des
périmètre. Dans un autre livre intitulé Poop Happens, alors j'apprends plein de trucs, son auteur, Sarah Albi, raconte qu'à l'époque victorienne, après le dîner, les hommes restaient dans la salle à manger et les serviteurs sortaient les pots de chambre pour qu'ils se soulagent sur place, alors que les femmes, avec leur crinoline, devaient aller chercher des toilettes privées ailleurs. À partir du 19e siècle, on a construit des urinoirs ingénieux pour les hommes, mais rien pour les femmes, auxquelles on a préféré enseigner les vertus du contrôle. On a beau être une bonne pâte, il y a un moment donné où on pétrit, à défaut de trier l'épée. Mais oui, honorons la merveilleuse machinerie qu'est notre corps plutôt que la contraindre ou la fuir, parce qu'il y a des paix magnifiques. Attention, c'est parti, top chrono. L'épée fruit de mer, l'épée tonk. Pétonk, pardon. Joli. Oui, Quand on a les boules, l'épée tank. joli. Le Celui tank. qui aime l'argent, le P Fric. cunière. Cunière. Celui qui en a toute une réserve, le P cul. Celui qu'on respire, le P toral. Celui Ouais. dont on fait tout un fromage, surtout les Italiens, le P corino. Le Sud-Américain, le P roux. Et pour les écolos et pour les écolos, on a les paysans Paysans. ou les pecnos. Tous ceux qui nous écoutent cherchent ton paix, car péter n'est pas péché, même si pour pécho, t'évites les paix et tu préfères les pécans quand elles te tripotent les noix. Pour se rendre malade, pour un vent qui ne fait que passer, après tout, on dit comme un P sur une toile cirée. Alors ce soir, faites tout péter, comme à l'ère victorienne. On pisse les uns devant les autres, on gaze les uns avec les autres, on se soulage, on se libère de tous ces bols alimentaires. La rime est riche, car au bout du compte, on se rend compte que tout le monde pète dans le monde. Voilà. Vous êtes pour la paix des ménages, quoi. Ouais. Vous ne l'aviez pas C'était- non, faite. j'avais Ouais. pas faite. C'est une très belle conclusion. Bon, bah, comme Ouais, c'est toujours, bien. hein, Ouais, très bien. bravo. Bah, merci. Bonne pays. Vous avez le droit de Poésie. péter. On est à la radio en plus. On est à la radio, ouais. Ça fera peut-être un peu de bruit, mais ça ne sentira pas trop mauvais pour les auditeurs qui sont Ouais. enfermés dans leur voiture. C'est ça. Ouvrez les fenêtres. Un pays Bon. virtuel. Merci.